Nous sommes le dimanche 30 mai 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et en guise d'introduction de cette première revue de la presse de la semaine israélienne, une semaine politique qui pourrait bien être une semaine des plus déterminantes de l'histoire de l'État d'Israël, deux dates. La première est mentionnée par le Yediot Aharonot qui rappelle qu'il y a 25 ans, jour pour jour, Binyamin Netanyahou remportait ses premières élections et devenait pour la première fois le Premier ministre de l'État d'Israël. La seconde date, celle rappelée hier soir par le plus célèbre analyste politique du pays, Amit Segal, il y a 2 ans, jour pour jour, la 21e Knesset était dissoute et l'État d'Israël se retrouvait plongé dans une crise politique sans précédent, une crise dont il n'est toujours pas sorti, en tout cas pas pour l'instant. Entre ces deux dates, Binyamin Netanyahou a marqué l'histoire de l'État d'Israël, mais à en croire l'ensemble des quotidiens et des sites d'information, à la fin de cette semaine politique, il pourrait bien ne plus être le chef du gouvernement israélien. En effet, tous les organes de presse et les médias s'accordent ce matin à penser que ce soir, Naftali Bennett s'apprête à annoncer qu'il a décidé de prendre la tête d'un gouvernement de changement avec Yair Lapid, avec la gauche, le centre et une partie de la droite israélienne. Sauf changement de dernière minute, titre le Yediot Aharonot, nous allons vers un tel gouvernement. Le journal titre également manchette, le choix de Naftali Bennett. Le Israël Hayom confirme pour sa part et rajoute « Colère à droite, Bennett a dit oui à un gouvernement de gauche » et pour illustrer cette manchette, une photo, celle du leader de Yamina, près de manifestants qui soutiennent la formation d'un gouvernement de gauche. À Yamina, on déclare « Nous avons suffisamment attendu Binyamin Netanyahou ». Mahari va aussi dans ce sens. Bennett réunit son groupe parlementaire pour lui faire savoir qu'il va dans un gouvernement avec Lapid. Et le Mahari de préciser qu'à partir d'aujourd'hui, la garde rapprochée du Shin Bet réservé aux plus hautes personnalités sera renforcé autour du leader de Yamina. Le Haaretz lui emboîte le pas, mais il précise qu'Ayelet Shaked n'a pas encore définitivement décidé de franchir le Rubicon. Les sites d'information expliquent qu'après l'annonce de Naftali Bennett, ce soir à 20h à la télévision, Yair Lapid se rendra dès lundi matin à la présidence du Conseil pour annoncer au président Rivlin, dont le mandat se termine d'ailleurs mercredi, qu'il a réussi à former un gouvernement. Un gouvernement dont on peut lire la probable composition dans les pages intérieures des quotidiens israéliens. En page 6, le Yediot Aharonot annonce qu'au Likoud, on commence à sortir les couteaux. Le statut indestructible de Binyamin Netanyahou se serait affaibli au cours des derniers jours et deux des potentiels successeurs au Premier ministre à la tête du Likoud, Israël Katz et Nir Barkat, ont commencé à se disputer. Mais dans certains sites d'information, on dément et l'on affirme au contraire que le Likoud ira la tête haute dans l'opposition et que Netanyahou, en tant que chef de l'opposition, entend mener la vie dure à Naftali Bennett. Alors bien entendu qu'écrivent les éditorialistes pour commenter ce développement capital. Commençons par ceux du Israël Hayom. Pour Amnon Lord, ce que Naftali Bennett est en train de faire n'est rien d'autre qu'un putsch antidémocratique et immoral. Lapid et Bennett vident la démocratie israélienne de son sens comme cela a été fait par Sharon au moment du retrait israélien du Gush Katif, affirme Amnon Lord. Pour Eitan Orkibi, Bennett et Shaked offrent à la gauche israélienne un cliché de victoire. Ils viennent se mettre à genoux devant Ehud Barak et les manifestants de Balfour et leur dire « Vous aviez raison ». Et ce faisant, ils viennent clamer qu'il n'y a pas de défi plus important aujourd'hui que celui de se débarrasser de Binyamin Netanyahou. Pour Yaakov Berdugo, le camp nationaliste doit cesser d'appeler Bennett, Shaked et Sahar à revenir à la maison. Ils n'habitent plus dans cette maison, celle du nationalisme et de la droite israélienne, et le gouvernement dans lequel ils entrent porte le sceau de l'infamie, selon Yaakov Berdugo. Pour Caroline Glick, qui est spécialiste des relations entre Israël et les États-Unis, eh bien le gouvernement que s'apprête à former Naftali Bennett sera, selon elle, un gouvernement de rêve pour l'administration Biden. Dès que la volonté d'Israël d'agir contre l'Iran se sera estompée, le rationnel qui a conduit à la conclusion des accords d'Abraham se disloquera, écrit Caroline Glick. Dans le Yediot Aharonot, le son de cloche est très nettement différent. Le grand quotidien, qui n'a jamais caché au cours des 25 dernières années son aversion pour Binyamin Netanyahou, est en passe d'assister à la réalisation de ses plus douces aspirations. Et ce matin, il le montre sans complexe. Nahum Barnea, en première page, entre une photo de Bennett et une autre de Lapid, écrit « Netanyahou a persuadé une partie importante des Israéliens qu'ils sont entourés de traîtres. Les gauchistes sont des traîtres.
centre, mais même à droite, ceux qui ne soutiennent pas Netanyahou sont des traîtres. C'est pourquoi on peut comprendre les preuves que traversent actuellement les membres du parti Yamina. Certains croient vraiment qu'en siégeant dans un même gouvernement avec les travaillistes et Meretz, ils seront contaminés par la gauche et seront considérés à jamais comme des pestiférés. Mais si Bennett et ses compagnons prennent peur, sachez qu'ils seront finis. Ils n'ont pas d'avenir au Likoud, écrit Nahum Barnea. Pour Shai Baza, qui fut il y a 25 ans le conseiller en communication de Binyamin Netanyahou, la coalition de gauche, centre et droite qui pourrait se former sera une intéressante tentative de pragmatisme et de travail commun entre les différentes tribus de la société israélienne, une tentative qui ne sera pas obligatoirement couronnée de succès, écrit-il. Enfin, Shimon Schiffer, l'un des vétérans des analystes politiques israéliens, écrit ce matin dans le Yediot Aharonot que si finalement nous devions aller vers de 5e élections, ce serait la confirmation du mal que Netanyahou a causé à la démocratie israélienne. Et puis ce matin, on trouve d'autres titres importants, plus ou moins historiques et même émouvants dans la presse israélienne et dans les médias. Le Yediot Aharonot revient ainsi sur l'attaque contre le domicile d'Avi et de Rivka Cohen à Lod jeudi soir dernier. Ils venaient de mettre au lit leurs enfants lorsqu'une bouteille incendiaire a été lancée dans leur maison au rez-de-chaussée. Fort heureusement, ils ont réussi à l'aide d'un voisin à maîtriser les flammes. L'enquête a permis de déterminer que cette bouteille avait été lancée parce qu'ils étaient juifs. Un suspect arabe a été arrêté. Les quotidiens et les sites d'information mentionnent également la disparition d'un des plus grands sculpteurs de l'histoire d'Israël. Il s'agit de Danny Caravan, qui est décédé à l'âge de 90 ans. Sa plus célèbre réalisation a été le fameux mur de front de l'hémicycle de la Knesset. Il était également un prix d'Israël. Et enfin, nous terminerons cette revue de la presse avec une photo émouvante, celle qui reproduit 30 ans après l'arrivée en Israël de milliers de juifs éthiopiens à bord d'un vol El Al. Et ces derniers jours, le Yediot Aharonot a reproduit le même cliché en montrant Tiblet Makoria, une juive éthiopienne que l'on voyait en 1991 portant ses 2 enfants âgés à l'époque de 2 et 4 ans. Mais là, 30 ans plus tard, on la revoit dans un cliché de la semaine dernière, 30 ans après, pour marquer le 30e anniversaire de l'Aliyah des Juifs d'Éthiopie. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.